Le soleil, la mer et Benoît de Dieu le veut. Que peut-on espérer de mieux ce matin sur le studio Photo Business Le Monde de l'Image? Bonjour Benoît. Bonjour Benoît. Alors on ne vous présente plus, vous êtes le directeur général de la partie imaging de Nikon, enfin photo, hein, C'est ça. voilà, pour Nikon France. Ce matin, je crois que vous vouliez nous parler un petit peu des résultats, parce qu'on sait que comme la plupart des sociétés japonaises, vous avez clôturé votre exercice au 31 mars. Tout à fait. Et donc vous êtes en mesure de nous annoncer les résultats de Nikon Corp, c'est-à-dire les résultats mondiaux de Nikon. Tout à fait. Le but, c'est pas de faire une communication financière aujourd'hui, mais plutôt de rassurer les revendeurs sur la santé de Nikon. On vient de clôturer un exercice fiscal très positif. Retour au profit avec environ 250 millions d'euros de profit sur l'exercice fiscal écoulé. Croissance du chiffre d'affaires, environ plus 13% par rapport à l'exercice fiscal précédent. Et plus 13%, on est pratiquement dans des niveaux de start-up là. C'est vrai qu'on bénéficie d'abord d'un fort dynamisme produit, de prise de part de marché et puis du développement de la photo dans un certain nombre de nouveaux territoires, l'Inde, la Chine, le Brésil, et que la croissance est peut-être un peu amoindrie aujourd'hui en Europe et en France, mais le marché mondial de la photo est en progression très rapide et on bénéficie de ça. Plus un effet de prise de part de marché. D'accord, donc un effet positif sur Nikon. Les effets des terribles événements qui se sont déroulés et le 11 mars au Japon finalement n'ont pas impacté Alors l'exercice. ils ont peu impacté l'exercice fiscal qui vient de se clôturer. Il y a quelques millions d'euros de chiffre d'affaires qui ont été perdus, mais ça reste marginal. Il y a des provisions qui ont été faites pour couvrir des dégâts matériels, mais là aussi assez limités, heureusement. Pour l'exercice fiscal qui vient, l'impact sera un peu plus important. La prévision de croissance de chiffre d'affaires avant le tremblement de terre était environ plus 18, plus 20% par rapport à l'exercice fiscal précédent. Et finalement, on affiche aujourd'hui une ambition de croissance de plus 6%. Ça remonte en puissance petit à petit. Le mois qui a suivi le tremblement de terre, pour vous rentrer dans les secrets, on a reçu 8 pièces sur un D700 quand le marché français à peu près c'est 500 pièces par mois. Donc vous voyez, l'écart est considérable. Bon, maintenant on est à quelques centaines de pièces. C'est encore en dessous du potentiel, d'autant plus que le fait de ne pas livrer pendant plusieurs mois, ça crée un manque, une demande. Mais voilà, c'est les produits les plus contraints. Donc plutôt des bonnes nouvelles en tout cas sur la santé financière de Nikon. C'est vrai que vous restez un des derniers indépendants de la photo face à des groupes majeurs qui se construisent. Vous restez à taille humaine, hein, même si on se parle quand même d'un groupe qui fait plusieurs centaines de millions d'euros et de chiffre d'affaires. Mais on reste indépendant, adossé au groupe Mitsubishi d'un point de vue capitalistique, mais on reste très indépendant dans notre pilotage opérationnel. Voilà, et donc ce qui aussi vous amène à avoir un dynamisme produit assez étonnant, on l'a vu là au premier semestre avec Carbo Reflex, avec une belle gamme compacte. Donc voilà, on sent qu'en tout cas il y a toujours une volonté de recherche et développement très forte et chez vous. Et en termes justement de communication sur les produits, je crois que finalement vous allez revenir en télé sur peut-être des réflexes aussi, c'est ça? Oui, alors en fait le marché de la photo n'a pas été très bon en France sur les premiers mois de l'année 2011. On pense qu'il y a surtout mars et avril. Hein, surtout mars et avril. Et on pense qu'il y a plusieurs raisons. Il y a une des raisons qui est évidemment la pénurie de produits qui a suivi le tremblement de terre japonais, mais également le fait que la plupart des acteurs se sont mis en position d'attente en termes d'investissement. Il y a eu un travail qui a été fait pour mesurer les impacts. Et donc, forcément, ça a eu un impact. On est sur un marché de grande consommation qui a besoin d'être stimulé. Voilà, donc il faut reprendre le cercle vertueux, exactement, communication, donc, vente, croissance. Donc voilà. on reprend ce cercle vertueux de façon très dynamique puisque on prépare deux campagnes importantes, des campagnes télé en hertzien. Une campagne sur le D5100 qui est donc notre nouveau réflexe, hein, avec une campagne toujours dans le concept de campagne IAM, je suis, qui fonctionne bien, qui est bien reconnu, qui a été très positif et très bénéfique à Nikon. Est-ce qu'on va retrouver des photographes? L'année dernière, on se souvient qu'on avait retrouvé Vincent Munier dans une de vos publicités. Est-ce que vous pouvez juste nous donner un petit indice sur ce qu'on va retrouver au mois de juin dans ces deux campagnes? Alors dès que le spot sera terminé, on vous le passera pour que vous puissiez le diffuser en avant-première sur la chaîne de télé Nikon. Sur le D5100, on va retrouver une ambiance qui tourne autour de
de la beauté de la vie et des couleurs. Et puis on aura un deuxième spot et une deuxième campagne en juillet sur le Coolpix S9100. Ouais, ben, en tout cas, on diffusera les spots de pub Avec plaisir. des 5100 et S9100 quand ils seront disponibles. Et en tout cas, on sera très attentif aux sorties produits Nikon qui, a priori, s'annoncent extrêmement alléchantes. Merci beaucoup. Et ben, bonne fin de Medpi à Monaco et à bientôt. Merci.